Chérie, mais ça va pas du tout ta couleur, c'est beaucoup trop. Trop naturel? Tout le plaisir sucré de la feuille de stevia, naturel et sans calories. Trouvé à By Daddy, c'est vrai, c'est permis. On a clairement un petit oiseau vert très mignon qui a l'air très léger et qui là représente assez clairement la stevia, qui parle à un oiseau un peu plus gros et très haut en couleur, qui est beaucoup moins naturel. Et là on a vraiment la sensation oui, d'avoir une stevia face à un édulcorant chimique. Ouais. Et à la fin, on a un dernier message qui nous dit « c'est vrai, c'est permis ». Ça, c'est vraiment pour passer le message d'un plaisir déculpabilisé, d'une gourmandise qu'on va pouvoir avoir sans avoir peur de prendre du poids, sans être trop lourd ou sans... voilà. Les industriels communiquent sur l'origine naturelle de la stevia. Ils sont beaucoup plus réticents pour nous expliquer comment cette plante est transformée en sucre blanc. En France, Joël Perret est le seul à nous avoir ouvert les portes de son usine. Le scientifique a quitté un géant de l'agroalimentaire pour se lancer dans cette activité. Il achète les feuilles de stevia en Inde et en Amérique du Sud. Il est très pointilleux sur la traçabilité de sa matière première. Bon alors voilà comment les feuilles elles nous arrivent, hein, en ballots de feuilles séchées. Voilà de la feuille de stevia. On dirait un peu du thé. Voilà à quoi ça ressemble. Les critères de culture, c'est culture sans intrants, c'est-à-dire culture en conditions de l'agriculture biologique, sans pesticides, sans rien du tout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un truc où on a la traçabilité, on connaît la variété avec laquelle on travaille, on sait le produit fini qu'on va obtenir, et ce produit fini va être régulier. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va aller chercher la partie sucrante de la plante. Extraire la molécule sucrante, c'est la première étape de la transformation de la plante. Joël Perret a mis au point cette technique dans son laboratoire. Je vais vous montrer, la première étape, ça va consister à broyer ces feuilles sous forme de poudre, de manière à pouvoir faire une infusion de feuilles. Cette infusion, qui est un liquide vert, et là maintenant, par un système d'ultrafiltration et de microfiltration, on va sélectionner les molécules qui nous intéressent, simplement par leur taille. C'est la même chose que des tamis, mais au niveau moléculaire. Deuxième étape, les molécules sont raffinées. C'est à ce moment-là que la stevia passe du vert au blanc. Joël Perret mélange le jus de stevia à de l'éthanol, un produit utilisé dans la fabrication des boissons alcoolisées. Bon, on va arrêter, on va ouvrir. Le mélange passe ensuite dans cette énorme centrifugeuse. Elle sépare l'éthanol des molécules sucrantes. Dans la cuve, il ne reste plus qu'une poudre blanche. Très beau produit. Ah oui, il est impeccable. Comment vous voyez que c'est un bon produit? Parce qu'à cause de toutes les crevasses qu'on voit, ça veut dire qu'on a bien extrait toute l'eau du produit. Alors que là, on voit bien qu'il est bien séché. Joël Perret fabrique 50 tonnes de stevia raffinée par an. Il a des clients dans toute l'Europe. Et vu l'évolution du marché, il a déjà commandé une nouvelle unité de production pour doubler ses capacités. Pour garder le même niveau de saveur sucrée, si on baisse de 25% la quantité de sucre en la remplaçant par la stevia, on parle de dizaines de milliers de tonnes de sucre et donc là aussi de milliers de tonnes de stevia. Les perspectives sont très encourageantes. Donc nous, avec nos 50 tonnes, on est tout petit. Bon, on va grandir en même temps que le marché, on essaye de suivre. Le business de la stevia se développe à grande vitesse. En seulement 3 ans, il a conquis 36% du marché français des édulcorants de table.